Bon, Dominique Baudry, maire de Granville, la question de saison, Juppé ou Fillon dimanche prochain? Alors, moi, c'est un petit peu complexe Oui, puisque je suis à la tête d'une commune sans étiquette, mais personnellement, c'est Fillon et ça a toujours été Fillon. oui, pour quelle raison? Parce que c'est un homme loyal. Il est resté dans le gouvernement de Sarkozy jusqu'au bout, même s'il y a eu des difficultés, même s'il ne partageait pas tout. Et puis, c'est un homme honnête. Il y a de bonnes chances que celui qui gagne la primaire dimanche soit le futur président de la République française? Alors, pas de plan sur la comète. Bon, très bien. Une élection n'est gagnée qu'après les résultats. Bon, comment allez-vous, Dominique Baudry? Très bien. Parce qu'on peut se dire que ces dernières semaines, ces derniers jours ont été compliqués pour le maire de Granville que vous êtes et que humainement, c'est peut-être difficile Alors, à vivre. oui, humainement, c'est difficile, hein, c'est un coup de tempête quand même. Je rappelle que, Euh, voilà, pour les auditeurs qui ne suivent pas particulièrement l'actualité grandvillaise, que vous avez perdu plusieurs membres de votre majorité municipale, dont 4 adjoints, dont le premier, le deuxième adjoint, dont l'adjoint aux finances, et que vous n'avez plus que 2 voix de majorité. oui, donc ça, c'est pas simple. Déjà, bon, on va pas revenir sur l'historique, mais la surprise quand même, et puis la méthode, hein. Oui, Même si ça dérange mes anciens colistiers, ça s'appelle de la trahison. oui, parce que ça a été assez soudain. Ah, ça a été soudain. Oui, ça a été soudain. On a appris ça un lundi matin dans mon bureau. Donc oui, ça a été soudain. Après, voilà, après, je suis légitime dans mon rôle, hein. Je suis le maire de Granville. J'ai pris des responsabilités vis-à-vis des Granvillais. Donc je continue à travailler. Les affaires municipales continuent à être gérées. On s'organise, on se réorganise, hein. Vous pourrez aller au bout du mandat. En Vous, tout cas, je le souhaite fortement et quand je m'engage, généralement, je vais jusqu'au bout. ouais, vous avez plus que 2 voix de majorité. Vous êtes sûr que cette majorité-là, vous la conserverez et que vous pourrez... Je suis dans l'intérêt général. Donc, c'est des projets, des propositions qui tendent à améliorer la vie des Grands-Villers. Donc, j'espère pouvoir rallier une plus grande majorité. Puisqu'on est dans l'intérêt des Grands-Villers. Moi, je suis pas une femme politique. Si j'avais voulu faire une carrière politique, c'est pas à 56 ans que j'aurais pris mon bâton de maréchal. Donc, je gère une commune. J'ai de l'ambition pour cette ville que j'adore. Voilà, donc j'espère rallier au-delà de ma majorité, oui, bien Je vais sûr. vous interroger dans quelques instants sur vos projets, sur votre vision d'avenir pour Granville. Juste pour terminer sur ce dossier, effectivement, des difficultés avec votre majorité. Vous disiez tout à l'heure que ces défections ont été soudaines. Eux disent, en tous les cas, Jean-Marc Julien, qu'on a eu à notre micro il y a quelques jours, disent que voilà, ils vous avertissaient depuis plusieurs mois déjà sur votre façon de faire, sur votre méthode, vous reprochant un manque de dialogue, trop d'autoritarisme, et que finalement c'est votre façon de travailler qui a miné cette majorité. Non, alors, ce que je peux dire, c'est que je suis une femme très énergique. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux aller vite. Alors oui, je reconnais que peut-être sur certains dossiers, on est allé trop vite. Et je mets on volontairement on. Parce que, et je l'ai dit et je le répète, tous les lundis, nous avons une majorité qui se réunit avec un format différent, adjoint plus délégué et le groupe. Et je confirme, et mes collègues vont pouvoir le dire, l'ensemble des dossiers est vu le lundi soir. On en discute, on en débat, on vote. Alors, effectivement, il y a des dossiers qui ne font pas l'unanimité, mais à partir du moment où ça fait la majorité, voilà. Donc effectivement, peut-être que sur certains dossiers, on aurait pu faire des allers-retours. On s'est, et là aussi, au pluriel, hein, on s'est complètement trompé sur le stationnement. Je le reconnais. J'ai fait mon mea culpa et on aurait pu faire notre mea culpa. Oui, le On a, stationnement, je rappelle, c'est que vous avez voulu rendre oui, payant une partie du bien stationnement sûr. et que ça a Mm. provoqué une fronde assez importante à Granville au Oui, mois mais de juin je dernier. répète encore que c'était un projet commun qui n'a pas fait l'unanimité dans notre groupe, puisque on a justement deux colistiers qui sont partis et qui n'étaient pas d'accord À ce moment-là, oui. à ce moment-là. Il y a quelques mois. Mais le reste, ça a été porté par la majorité, bien sûr. Mm. Jean-Marc Julien, qui était à ce micro, qui était votre premier adjoint, et qui était à ce micro il y a 2 jours, nous dit qu'il n'est pas fâché avec vous. Voilà, il s'entend plus, Voilà. mais qu'il va Bon, continuer à siéger au écoutez, conseil moi, je municipal. suis. Mes parents m'ont donné une éducation, donc je suis polie. Quand on se rencontre, je lui serre la main. Mais je pense que Jean-Marc est l'ami de tout le monde, il n'y a pas de souci. Écoutez, ça, vous sous-entendez quoi derrière ça?
Il vous l'a dit lui-même, il n'est pas fâché avec M. Caruel, il n'est pas fâché avec moi, donc il n'y a pas de souci. Bon, parlons des dossiers Grandvillais. Quels sont les prochains grands dossiers dans les mois qui viennent? Est-ce que le dossier notamment du stationnement, puisque vous l'évoquiez, du stationnement payant, de plus de stationnement payant à Grandville, est-ce que ça va revenir sur la table? Pas dans l'immédiat et pas sous cette forme-là. On est en train de réfléchir et cette réflexion avait déjà été faite avec l'ensemble de la majorité, de l'ancienne majorité, sur de la concertation, des réunions par groupe. Mais on va prendre le temps de reposer les choses et si on devait ouvrir ce dossier, ça ne serait pas avant la fin de l'année prochaine. Avant la fin de l'année 2017. Ah oui, je pense, oui. On va essayer de concerter, de regarder avec bien évidemment les acteurs portuaires parce que là aussi, ils impactent pas mal le stationnement. Je pense notamment aux bateaux sur remorque, au départ sur les îles Chausée. Donc on aura des réunions de travail avec l'ensemble des interlocuteurs qui gravitent autour du port et le conseil départemental, bien évidemment. Oui, parce qu'il y a malgré tout une certaine urgence, effectivement, vous le disiez. La place du Fontaine-Bedeau qui est un peu le grand parc de stationnement. Tout est relatif. L'urgence, elle existe lorsque nous sommes en pleine saison, lorsque nous avons les grandes marées et lorsque nous avons des vacances, bien évidemment. Donc là, je pense qu'on peut réorganiser le stationnement. Alors, pas forcément mettre du stationnement payant supplémentaire, mais réorganiser justement les stationnements des bateaux sur remorque, les départs pour Chausée. Ça, je pense que ça peut se faire avec le concessionnaire du port, donc la CCI, et puis le département. Donc le stationnement, c'est pas pour tout de suite, ça sera pour la fin de l'année 2017. À quoi vous allez vous atteler dans les prochaines semaines, les prochains mois? Là, très rapidement, c'est la préparation budgétaire, puisque notre adjoint aux finances a démissionné. Vous en avez trouvé un autre? En pleine préparation budgétaire. Donc voilà, on est en train de travailler avec les services. Il faut dire qu'effectivement, il y a des élus qui sont là pour donner une impulsion, proposer des projets politiques, entre guillemets, de gestion et d'organisation. Mais on a surtout les services qui sont des techniciens, des professionnels qui ont l'expertise, l'expérience et qui sont là pour nous proposer des solutions et nous indiquer quelle est la meilleure solution. Donc on est entouré, voilà, on va continuer à gérer la ville, oui. Mais vous avez déjà recomposé votre équipe, redistribué des délégations. Alors là, qui sera le prochain adjoint aux finances? Je ne vous le donnerai pas puisque nous avons un conseil. Nous devons caler un conseil avant le 14 octobre. Pardon, le 14 décembre. Donc là, on est en train de reconstituer une équipe, oui, bien sûr. Alors, bon, vous me disiez effectivement le budget pour 2017. Ça sera un budget prudent, bien évidemment. Comme toutes les collectivités, on subit la baisse de la dotation de l'État. Donc on fait attention aux investissements, au fonctionnement. Oui, et d'autant que la ville de Grandville a pris l'engagement de ne pas augmenter sa fiscalité. Donc on est très attentif à ça, très attentif à conserver aussi aux Grandvillais ce pouvoir d'achat, même si on reconnaît que les fins de mois sont souvent difficiles. Quelle est votre vision pour Grandville pour les 10 à 15 ans à venir? Quel visage et quels équipements, quel état d'esprit, quelle identité vous voulez donner à Grandville et pour les Grandvillais? Grandville a déjà une forte identité. Oui. Grandville, c'est une station balnéaire, c'est un port, c'est une ville avec un patrimoine exceptionnel. Depuis qu'on est à responsabilité, on a quand même ouvert la ville, j'allais dire sur le monde, non on va pas dire ça comme ça, mais sur le reste de l'Hexagone et de l'Europe aussi, quelque part. Hein. Je vous rappelle qu'on a accueilli le Tour de France, que le Prince Albert est venu chez nous quand même 2 fois. On a mis en place des événements qui ont une portée qui va au-delà des frontières régionales. Bien évidemment, le carnaval, c'est... bientôt classé patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça a l'air bien parti. Je crois qu'on attend le résultat pour le 2 décembre. Bon. Donc la ville se félicite bien évidemment que... ça ne changera rien, ce sera juste un label, mais je veux dire, ça ne changera rien. C'est une reconnaissance quand même. Donc non, ça ne changera rien. Enfin, je pense, mais quand même c'est une reconnaissance. Alors il faut savoir que tout ce travail est porté par l'association de carnaval, c'est pas du tout la ville qui a porté ce dossier-là. Nous, on est en appui, on est en soutien, comme
voilà, comme des dizaines et dizaines d'années, la ville est associée s'associe à l'organisation du carnaval, bien sûr. Alors, à 10 à 15 ans, votre vision pour Granville? Alors, moi, je souhaiterais que Granville soit reconnu. De toute manière, Granville est authentique, qu'il garde cette authenticité, ça c'est sûr. Il est hors de question, alors on me l'a souvent reproché, de vouloir en faire un Deauville ou un Touquet ou Touquet Paris-Plage, bien évidemment. Oui, Pas du tout. On vous reproche de vouloir, par exemple, faire venir des enseignes commerciales qui sont pas du tout dimensionnées, calibrées au pouvoir d'achat Granvillais. Non, mais écoutez, quel est notre problème aujourd'hui? Même si nous nous réjouissons d'avoir une silver economy, nous avons beaucoup de retraités qui sont sur notre territoire. Aujourd'hui, nous devons attirer des jeunes couples. Comment? Par l'emploi. Le cadre de vie, nous l'avons. On propose aux enfants une multitude de choix d'activités, que ce soit sportive, culturelle, l'éducation bien évidemment. Donc on a besoin d'attirer des jeunes couples sur notre territoire. Donc il faut leur proposer de l'emploi. La difficulté qu'on a aujourd'hui, lorsque on a des couples qui viennent s'installer chez nous, si un des conjoints n'a pas trouvé de travail, le couple repart. On le vit chez nous dans notre collectivité. Mon mari le vit dans son entreprise et moi je le vis aussi sur le secteur économique. Donc on a besoin de rendre Granville attractive sur l'économie et dans notre territoire. Donc on a, et là je prends ma casquette de vice-présidente en charge de l'économie au niveau de l'intercommunalité, on travaille déjà à développer et à mettre l'accent sur certaines pépites que nous avons sur le territoire. Le numérique, bien évidemment, tout ce qui tourne autour de la pêche. Et on a des entreprises qui travaillent énormément à l'export. Il y a des projets d'installation d'entreprises ou de développement d'entreprises qui sont susceptibles de créer de l'emploi fortement sur le territoire granvillais? On a deux biais de travail sur le développement économique. Une partie endogène. Donc on a des entreprises qui sont sur le territoire, il faut qu'on les aide à se développer. Et une partie exogène, ça veut dire aller chercher des entreprises sur d'autres territoires pour les installer chez nous. Quant à l'installation d'enseignes, ça c'est un petit peu confidentiel. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se préparent. Mais ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, mais pour que le dossier aboutisse, voilà, il faut du temps, il faut que ça mûrisse et il faut accompagner les nouvelles installations. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle enseigne assez prestigieuse en centre-ville de Granville d'ici quelques mois? Je ne sais pas. Alors, je ne travaille pas simplement sur le centre de Granville. On travaille sur l'ensemble du territoire, les 32 communes. Donc on a des zones d'activité qui se développent, notamment celle de Saint-Père, qui se développe beaucoup. Voilà. Il y a quelques mois, vous avez lancé la marque Granville. Oui, et j'en suis très fière. Et je remercie mon adjointe Florence Lequin et le service communication parce qu'elle ressemble à la ville, cette enseigne. Voilà, cette marque Granville, c'est l'idée de mettre un peu les spécificités, la culture, l'identité granvillaise sous une marque pour pouvoir la protéger, pour pouvoir l'exporter, pour pouvoir communiquer plus facilement sur Granville. Ça a porté ses fruits déjà ou pas? Même si c'est relativement jeune. Et puis c'est vrai qu'avec la fusion des deux Normandies, il était important qu'on puisse raccrocher Granville à la Normandie. Granville au Mont-Saint-Michel, on est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Est-ce que ça a rapporté quelque chose, cette marque? Est-ce que ça a porté ses fruits déjà? Est-ce que vous en voyez des effets ou c'est de la com? C'est de la com, mais après, cette marque s'associe à des événements de grande envergure. Je vous l'ai dit, le Tour de France. On est énormément sollicité par des prises de vue, des films aussi, notamment. Bon, on a Dior, c'est sûr, ça fait partie de l'ADN de Granville. Donc, mais de plus en plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Tour de France serait venu quand même et les demandes de prix. Bien évidemment. Oui, ce que je veux dire, excusez-moi d'être un peu direct, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'esbrouf dans après, cette marque Granville? Non, on était simplement sur un logo. Aujourd'hui, si vous regardez, alors je sais pas, on va pas se comparer des métropoles, j'allais dire Lyon, mais on a des villes qui ont franchi le cap d'une nouvelle communication qui ressemble et qui porte l'entité de la ville. Alors effectivement, l'hippocampe avait tout son sens, mais voilà, c'était un petit peu désuet, ça doit évoluer. Nous, on a fait le choix de l'identité. Vraiment Granville, déjà on écrit Granville en majuscule. Donc ça, c'est important. Et de le raccrocher Granville à la Grande Normandie. À propos de tourisme, qui est un secteur clé à Granville, la saison n'a pas été terrible.
pas que à Granville d'ailleurs. Sur l'Hexagone. Hein, oui, absolument. Voilà, donc, Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les élus, est-ce que la mairie de Granville a des leviers d'action et est-ce qu'il y a des choses à faire? alors, le tourisme, désormais, est une compétence intercommunale. Pour autant, on siège bien évidemment dans cette structure-là, au niveau de l'office intercommunal de tourisme. Alors, mais ça c'est au niveau de l'animation de Granville. On a, depuis qu'on est en responsabilité, on essaie d'étirer la saison. Alors, c'est vrai que la saison, c'est, allez, on va dire juin, juillet, août, septembre. Et c'est vrai que nous, à part nos actions et nos animations événementielles, on essaie d'ouvrir la saison dès les vacances de Pâques. Et après, ça s'enchaîne jusqu'au mois d'octobre, voire oui, fin octobre, on peut dire qu'on est sur la fin de saison. Et c'est par ces événementiels et cette promotion qu'on arrivera aussi à étirer cette saison touristique qui, effectivement, cette année a été un petit peu contrariée. Une dernière chose, Dominique Baudry, c'est un petit peu la question rituelle que je pose à tous mes invités. Même si c'est encore loin, il y a les élections législatives qui approchent en juin 2017. Ah non, je ne vais pas vous demander si vous êtes candidate. Ah bon. J'ai eu peur. Vous l'êtes? Non, pas du tout. Pour l'instant, sur la circonscription Granville-Avranches-Mortain, il y a un candidat qui s'est déclaré. C'est un Grandvillais d'ailleurs, c'est Thomas Collardo. Oui. Que pensez-vous de sa candidature? Écoutez, je l'ai rencontré une fois. Voilà, il est venu se présenter, ce qui est normal, hein, généralement quand on s'installe sur Granville et quand je crois qu'il a ses bureaux pas très loin. Oui, il est avocat à Granville. Ouais. Voilà, donc il est venu se présenter. Un candidat de la jeunesse, du renouvellement, c'est un peu ce que demandent les électeurs. Je sais pas, je connais pas non plus la position de Gonaël, hein, qui est chez nous depuis. Le député sortant, Gonaël Huette. Oui, voilà, qui est chez nous depuis des années. Donc voilà, mais c'est bien aussi qu'il y ait aussi de la diversité. Donc ça fait pas mal d'émulation. Nous, regardez, si je fais un petit retour en arrière, sur les municipales, on avait 6 listes, 4 au deuxième tour. Voilà, ça donne le choix, en tout cas, aux habitants du territoire. À Granville, on a toujours le choix. On a toujours le choix, oui. Et du déguisement et de la oui, liste alors, politique. Carnaval, voilà, carnaval. Après, moi, bon, c'est vrai que c'est caricatural, c'est de temps en temps un petit peu costaud, mais bon, c'est une semaine qu'on met entre parenthèses, on joue le jeu, je me déguise. Voilà, je prends beaucoup de recul et puis je m'amuse beaucoup, et c'est important. Merci Dominique Baudry d'avoir été l'invité d'entre nous sur CFM. On retrouve cette interview sur la page Facebook de notre radio CFM.